Bonjour, mon nom est Ginette Salvas et je suis la présidente fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole. Aujourd'hui, je vous entretiens d'un sujet qui me tient à cœur, soit les règles d'étiquette sur les réseaux sociaux. Pourquoi parler des réseaux sociaux? Parce que depuis déjà plusieurs années, je suis membre de LinkedIn et de Viadeo, qui sont des réseaux d'affaires sérieux et il faut s'y comporter sérieusement quand on fait partie de ces réseaux-là. Donc, nous allons voir les principaux points à considérer avant d'inviter des gens à se joindre à nous. Alors, premièrement, il importe de faire son profil. Remplir son profil d'une façon professionnelle. Prenez le temps d'y penser. Prenez le temps peut-être de l'écrire euh, sur un document Word pour faire une vérification grammaticale et après l'avoir fait, vous pourrez faire du copier-coller dans votre profil. Donc, vous allez être certain qu'il n'y aurait pas de faute grammaticale. Aussi, quand on fait son profil, on a pris le temps d'y penser, de l'écrire. On va utiliser une photo décente et récente. Décente, ça signifie prendre une pause d'affaires professionnelle. On va éviter aussi, plutôt de mettre sa photo, de se faire représenter par une photo d'un symbole, par un avatar, par une photo qui veut rien dire. Les gens aiment voir les personnes avec lesquelles ils vont faire des affaires ou les personnes avec lesquelles ils vont discuter dans un groupe de discussion. Donc, il importe aussi de garder vos données à jour dans votre profil. Faites la différence entre les réseaux personnels et les réseaux professionnels. Les réseaux professionnels sont visités par des employeurs, votre employeur actuel, quand vous allez postuler pour un emploi, les employeurs vont vouloir aller voir sur ces sites-là. Ensuite, vous allez être visité par vos collègues de travail, par des clients, par des amis, par la famille. Donc, c'est important de projeter une image professionnelle. Écrivez sans faute. Donc, en prenant le temps et en corrigeant vos textes, vous allez être certain que votre document est exact. Maintenant, euh, si nous avons une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans des réseaux de cette envergure, premièrement, on va penser quel est le motif de l'invitation. Pourquoi j'inviterais une telle personne? Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir une telle personne dans mon groupe de contact? Et pensez à l'inverse aussi. Pourquoi les gens vous demandent de faire partie de leur groupe de contact? Ça peut être flatteur, mais est-ce que vous êtes obligé d'accepter la demande? C'est une autre chose. Deuxièmement, faites une invitation personnelle plutôt que générale. Prenez le temps d'écrire une petite note personnelle plutôt que les courriels déjà tout faits que nous proposent les sites. Vérifiez le profil des gens que vous désirez ajouter. Remerciez les gens qui acceptent de se joindre à vous. Présentez-vous, dites ce que vous faites quand vous faites partie, quand vous avez des nouveaux contacts. Donc, c'est le temps de se présenter. Et c'est pas nécessaire d'accepter n'importe quelle demande non plus. Il faut euh, trier les gens avec lesquels on veut s'associer, même si c'est virtuellement. Septièmement, il ne s'agit pas ici d'un concours de popularité. On ne se dira pas, je veux avoir 10 000 amis avant la fin de l'année, par exemple. C'est pas le nombre de contacts qui compte ici, là, mais c'est la pertinence des contacts. Maintenant, une fois que votre profil est bien écrit, publié sur le site avec une belle photo, vous êtes allé voir, comme le font, j'imagine, toutes les personnes, vous êtes allé voir les groupes, vous êtes allé voir les individus avec lesquels vous aimeriez avoir des contacts.
Donc, une fois que ceci est fait, vous allez choisir vos groupes. Donc, vous allez choisir vos groupes en fonction de vos intérêts. Et quand vous avez choisi un groupe, d'abord, on peut décider de vous accepter ou non dans certains groupes. D'autres sont plus larges et vont nous accepter dès qu'on en fait la demande. Donc, quand vous êtes accepté dans un groupe, présentez-vous au groupe, participez aux discussions et partagez votre expertise avec le groupe en question ou avec les groupes que vous avez choisis. Soyez présent et entretenez des liens avec les groupes auxquels vous participez. Là aussi, ce n'est pas le nombre de groupes, parce qu'on peut choisir de faire partie de 30 groupes. Mais ce qu'on veut, c'est assurément d'être présent dans le peu de groupes qu'on aura choisi. Alors, il faut apprendre à se limiter. C'est beaucoup plus efficace quand on se limite et qu'on entretient des liens avec les membres du groupe. Ensuite, est-ce que c'est un endroit pour faire sa publicité ou est-ce un endroit de partage? C'est surtout pas l'endroit pour faire la promotion de vos produits. Démontrez plutôt votre expertise lorsque les sujets de discussion s'y prêtent. Et aussi, c'est permis de proposer vous-même des sujets de discussion en rapport avec votre expertise. Donc, développez tout d'abord vos relations et ensuite, on parlera d'affaires. Plus tard, on parlera d'affaires. Les réseaux sociaux se veulent une réflexion collective, finalement. Alors, c'est important d'émettre ses idées, de rester poli dans ses propos, de ne pas alimenter le feu dans les discussions chaudes, parce qu'il y en a des fois qui vont assez loin. Et c'est un peu le but de cette présentation. Il ne faut pas dépasser les bornes, il ne faut pas dépasser la ligne il ne faut pas atteindre la ligne de l'impolitesse ou du manque de courtoisie. Il faut rester poli et courtois en tout temps. Et on va éviter des sujets tabous. Je sais que les religions, la politique, l'argent, le sexe peuvent dégénérer. Parce que chacun a son opinion bien arrêtée sur certains sujets. Donc, ici, on partage des opinions, mais on n'a pas à s'enflammer. Il faut respecter l'opinion de l'autre et rester neutre dans nos discussions. Donc, on se démarque aussi en offrant des suggestions d'articles de magazines spécialisés. Moi, j'aime ça en recevoir des liens qui m'amènent à des endroits qui me servent à enrichir mes connaissances. Donc, offrez des suggestions en relation avec les discussions et les intérêts du groupe également. Donc, il faut penser ici coopérative et non individualiste, si vous voulez. Donc, en conclusion, donnez des références aux gens, remerciez les membres qui répondent à vos discussions et nous sommes à l'époque de la coopération, donc profitons des réseaux sociaux sans toutefois en abuser. Merci beaucoup et à une prochaine.